Bonjour chers élèves. Dans cette petite capsule sur les nombres relatifs, je vais vous expliquer justement ce que sont les nombres relatifs. Pour cela, on dispose d'un thermomètre. Comme vous le voyez devant vous, il est gradué 0, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Au-dessous de 0, il y a ici 10, 20, etc. On peut allonger ce thermomètre en haut pour mesurer des températures beaucoup plus hautes ou en bas pour mesurer des températures plus basses. Les températures plus hautes, par exemple, dans les pays où il y a du Sahara ou près des volcans, en bas dans les pays où la température est plus basse, etc. Bon, voyons maintenant cette situation. Notre thermomètre mesure ou indique ici une température de 20 degrés Celsius. 20 degrés Celsius. 20, c'est un nombre entier naturel que tout le monde connaît. Vous aussi, vous connaissez que ça, c'est un élément entier, c'est un nombre entier naturel. Passons maintenant à une deuxième situation. Une situation où notre thermomètre indique une autre valeur. La température va s'abaisser pour indiquer 0 degré Celsius. Cette situation, on peut marquer ici et nous dirons qu'il fait 0 degré Celsius. Bien sûr, ne pas confondre degré Celsius, cette unité-là, avec l'unité de mesure de langue qui est le degré. Ça, c'est degré Celsius. Jusqu'à maintenant, ça marche bien. 0, 20, ce sont des mesures, ce sont des nombres entiers naturels que vous connaissez déjà. On peut, par exemple, rencontrer ici 19,5 degrés Celsius, 17 degrés Celsius, c'est-à-dire tous les nombres décimaux que vous connaissez déjà. Nous allons voir maintenant une autre situation où notre thermomètre indique des températures au-dessus de 0. Voyons maintenant cette troisième situation. Vous allez regarder bien ce thermomètre. La température, ce mercure va s'abaisser pour indiquer une situation nouvelle pour nous, habituelle, mais il indique un nombre plus bas. Voilà. Maintenant, si nous voyons cette situation-là, notre thermomètre indique une température au-dessous de 0, c'est-à-dire en bas de 0. Il indique ici 10 degrés. Mais si je dis 10 degrés au-dessous de 0, on se trouve besoin de nouvelles notations pour indiquer cette situation-là. Au-dessous de 0, pour le différencier de au-delà de au-dessous de 0, c'est-à-dire en haut de 0, en bas de 0, pour indiquer ce nombre qui se trouve en bas de 0, on aura besoin d'une nouvelle notation. Donc on doit précéder ce 10 d'un signe moins pour indiquer cette situation. Voilà. Cette situation, il fait moins 10 degrés. Ce nombre-là, comme vous le voyez, c'est un nouveau nombre pour nous. On le note, on le nomme un nombre négatif. Voilà. Les nombres positifs, ce sont les nombres qui se trouvent en haut de 0. Les nombres négatifs, ce sont les nombres qui se trouvent en bas, précédés d'un signe moins. Et tous les nombres, soit positifs, soit négatifs, nous donnent ce qu'on appelle les nombres relatifs, ce qui est un nombre, qui est un ensemble de nombres beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que l'ensemble que nous avons déjà vu et qui contient seulement les nombres positifs. Donc, il y a un cas particulier, c'est le cas de ce 0-là qui sépare les nombres positifs des nombres négatifs. Ce nombre 0-là, on peut le considérer comme nombre positif, mais aussi
nombres négatifs. Comme vous le voyez, il sépare les nombres positifs des nombres négatifs. On peut le considérer en même temps positif et négatif. On l'écrit soit plus 0, soit moins 0, soit comme ça, un 0 sans signe. 0 donc est à la fois positif et négatif. Et cela, c'est par convention. Donc voilà tout pour les nombres relatifs. En résumé, les nombres relatifs, ce sont soit des nombres positifs, précédés d'un signe plus, on peut ne pas écrire ce plus, soit des nombres négatifs, précédés d'un signe moins. Obligatoire d'écrire un signe moins devant un nombre négatif. Voilà tout. Merci et à bientôt.